La famille, j'espère que vous allez très bien. Merci encore de nous suivre sur Jescarika Technologie. Aujourd'hui, nous allons passer du temps ensemble, c'est quelques 10 minutes, à changer l'écran d'un Infinix X608. Voilà, donc c'est juste pour être sûr que c'est l'écran de notre portable qui ne bosse pas. Voilà. À la charge, rien ne s'affiche. Voilà, donc du coup, on va essayer de l'ouvrir. C'est l'Infinix X608. Et pour la plupart des Infinix que vous croiserez, ce serait presque pareil. Nous commençons en faisant une installation du port SIM. Ensuite, nous l'ouvrons délicatement avec soin et précaution pour ne pas abîmer les bordures du portable et détruire quelque chose à l'intérieur. Voilà, le portable, le voilà enfin ouvert. Voyez-vous, voilà, très cool. Nous allons maintenant l'ouvrir encore plus parce que la plaquette est protégée par un autre support. Nous allons encore l'ouvrir et voilà, on essaie de désagrafer tous les nappes, la nappe de la batterie en première pour ne pas créer des courts-circuits et même faire sortir carrément la batterie. Ensuite, on continue par toujours ouvrir le portable le plus que possible en faisant extraction de tout ce qu'il y a lieu de faire. Et nous avons la nappe de l'écran qui se fait voir. Et là, pouf, on peut l'arracher. Voilà. Ensuite, mettre le screen séparateur à 1 degré, normalement généralement avec 95 degrés Celsius. Déjà c'est bon pour séparer ou pour enlever l'écran et pour enlever l'écran de sa cavité. Donc on dépose le portable dessus. Voilà, après une très bonne superposition, on dépose l'écran dessus en espérant que quoi, la chaleur que va engendrer ce screen séparateur va rendre la colle qui maintenait l'écran très fragile. La preuve, voilà, et très facilement on peut enlever l'ancien écran. Voilà, l'ancien écran qui sort facilement. Voilà, donc on ne peut que faire maintenant éteindre le screen séparateur. Nous avons le nouveau écran, le voilà en toute beauté, new, jamais utilisé. Voilà, donc lui est noir, l'ancien écran était blanc, c'est la même chose. On va juste le placer, et pour le placer il faut une colle et il faut coller l'écran pour qu'elle puisse tenir. Voilà, voilà, c'est la colle que moi j'utilise. Et récemment un ami m'a demandé si on pouvait utiliser du super glue. Ce n'est même pas du tout conseillé. Le super glue détruit les écrans. Elle fait même éclater les écrans. Quand tu utilises super glue pour coller un écran, l'écran même s'est fendu. Il commence par faire des trucs bizarres. Donc c'est mieux d'utiliser une colle mieux adaptée. On replace le nouveau écran de la manière dont nous avons essayé d'enlever l'ancien écran, en mettant la nappe de l'écran au lieu adéquat. Voilà, on le place et puis voilà,
l'écran est bien placé. On va se rassurer que vraiment l'écran est bien placé en faisant un test d'allumage. Voilà, la lampe est bien posée. On remet la batterie à sa place. Ensuite, nous remettons la plaquette. Toutefois, vous pourrez mettre la plaquette avant de mettre la batterie. Et nous prenons soin de remettre les nappes assez prudent que possible. C'est-à-dire que les agrafeuses là peuvent être détruites. Et puis bon, vous allez gâter l'argent en achetant un nouveau écran. Donc on prend soin de les mettre avec délicatesse, avec précision. Voilà. Et après ça, on allume. Voilà. L'écran est bien portant. Tout est cool. Mais à la fin, on se rend compte que l'antenne ou bien le câble réseau n'a pas le lieu d'agrafage sur l'écran, ou plutôt sur la plaquette. Le câble réseau n'a pas un lieu pour s'agrafer sur la plaquette pour pouvoir émettre du réseau. Donc le portable est déjà passé par un autre technicien. Il a essayé de mettre le truc dans un état non utilisable. Donc si nous fermons le portable maintenant, on n'aura pas accès au réseau. Nous n'aurions pas accès au réseau. Bien sûr, l'écran est déjà placé, tout bosse. Mais nous allons maintenant, après la vérification des tests, travailler sur le câble réseau. Donc avec amour, passion et élégance, nous allons essayer de faire quoi? Scinder le câble réseau en deux parties. Il y a une gaine extérieure, externe noire. Ensuite, après elle, il y a une tresse. Après la tresse, il y a une gaine blanche. Après la gaine, il y a voilà, il y a une autre conducteur de courant. Donc scinder avec délicatesse le câble réseau parce que il est détruit et le coller avec de l'étain sur la plaquette. Et ensuite utiliser des isolants. Utiliser un isolant pour remettre les trucs en état de fabrication. Voilà. Remettre un isolant si vous l'avez, bien sûr. Et remettre un isolant. Voilà. Voilà. Et puis, je vais fermer le portable. Alors, on se retrouve dans quelques minutes après la fermeture complète du portable. Voilà. Moi, j'ai déjà fermé tout le portable. Et voilà. Je vais mettre les puces pour être sûr que le câble réseau ou bien le câble antenne que j'ai essayé de faire bosse.
Ouais. Et puis, boum, les cartes sont affichées et espérons que le réseau s'affiche. Le réseau va s'afficher, nous espérons bien. Voilà. Et le réseau s'afficha. Donc, c'est un truc comme ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que vous nous laisserez des commentaires et nous poserez des questions si cela est le cas. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Partagez avec vos amis. Et à la prochaine avec une nouvelle vidéo très cool sur autre chose. Merci beaucoup. Ciao.